Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous avez tous passé des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, HaTorah, Hoshana Rabbah. Bon, maintenant, on retourne à la vie de chaque jour. Et on retourne maintenant au cours de 5 minutes chaque matin. Les amis, il y a quelque chose une expérience que j'ai eue cette semaine. Cette semaine, lorsque j'étais en Argentine, j'ai reçu quelqu'un il a plein de problèmes, plein. Sa femme, elle l'a quitté, malheureusement, elle a fait des bêtises, ça parle à ça, ses affaires, ça va mal, et il me raconte, il se plaint, moi je suis là pour écouter. Et à la fin, il me dit, mais le plus important, c'est que la semaine prochaine, il y a le marathon à New York et je suis déçu que peut-être cette année, je ne vais pas participer à ce marathon. Je lui dis, et c'est ça ton attitude, le marathon, marcher 10 km. Et parmi les 100 000 personnes qui vont être là-bas, quel numéro tu vas arriver? Quoi, tu as gagné le marathon? Il me dit non, mais c'est le plaisir. Je lui dis, tu penses qu'à ça? Tu as des problèmes avec ta femme, ça ne va pas, tu parles à ça, et tu penses qu'au marathon. Ou là que tu me demandes une bracha pour que ça marche avec ta femme, pour que tu parles à ça, elle bouge un peu, après tu penses au marathon, parce que tu as mal aux pieds, et que tu ne pourras pas faire le marathon avec tout le monde, ce plaisir-là. Ici, mes amis, ça m'a tellement choqué, et que je lui dis, attends, tu as des enfants? Il me dit, oui, j'ai des enfants. Et tu n'es pas préoccupé de leur avenir, tu penses qu'à toi. Et le marathon, ça devait être la dernière des dernières préoccupations qui devaient être dans ta tête. Et tu penses qu'à ça. Est-ce que tu as essayé de voir pourquoi tes affaires ne marchent pas? Est-ce que tu as essayé de voir pourquoi avec ta femme ça ne marche pas? Tu ne penses pas à tout ça? Tout ça, c'est sans aucune importance. Et puis, ça m'a rappelé mon Rav Alav Shalom, Rav Haikin, Zechrono Lebracha, le grand rabbin de l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il a dit une fois dans un cours de Torah, il dit, je suis étonné comment les gens, ils aiment le football, ils aiment ce ballon-là, alors lorsqu'on aime quelqu'un, on ne le frappe pas, on le caresse, on l'embrasse. Et ces gens qui disent aimer le football, aimer le ballon, ils le frappent, ils reçoivent des coups de pied. C'est ça ce qu'on appelle aimer. Ça fait un peu rire, mais c'est ça. Les amis, lorsqu'il n'y a pas de Torah, l'homme devient fou. La Torah, comme dit David Amelech, Torah Hashem Tinema, Bishivat Nafesh. La Torah, elle donne l'esprit à l'être humain. C'est des lois d'Hachem. Lorsque quelque chose vient d'Hachem, ça vaut la peine d'investir. Lorsque vous voyez un milliardaire, est-ce qu'un milliardaire va investir des petites sommes? Non. Un milliardaire, il va investir dans les grandes choses. Hachem, il a investi son temps dans la Torah. Il nous a donné cette Torah. Vous savez ce qu'est Hachem? Il ne nous a pas donné n'importe quoi. On vous donne un cadeau d'un roi. Un roi, il vous donne un cadeau. Vous le gardez précieusement. Hachem, qui est le roi des rois, il nous a donné un cadeau qui s'appelle Torah. Combien on doit la garder précieusement. Combien on doit l'aimer, la valoriser. J'ai vu un rabbin qui l'a dit que c'est le Rambam, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai,
il a investi son temps pour écrire des livres, pour étudier la Torah. Comment nous, on ne va pas le faire? Vous croyez que le Rambam, il n'a rien à faire? Vous croyez que Rabbi Shimon Rabbi Yochanan, ils n'ont rien à faire? Alors, pour les évoquer, pour appeler leur mérite, aller pèleriner, oui. Mais est-ce qu'on s'intéresse à leur Torah? Attends, on ne peut pas s'intéresser rien à en profiter d'eux, à prier pour que, par leur mérite, le bon Dieu nous aide, et leur Torah, on ne la respecte pas. Si eux, ils se sont investis dans la Torah, la plus haute raison que non. Ce monsieur Ramota, quoi il pense? Au lieu qu'il pense des choses plus importantes, je pense que c'est des bêtises. Mais malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la Torah, voilà ce qui se passe. L'homme, il est vide. Au lieu qu'il soit préoccupé de par ça, son mariage, et qu'il demande une bracha pour ces choses-là, à quoi il demande? Il me donne une bracha pour qu'il ait plus mal aux pieds pour aller faire le marathon. Mes amis, allons faire le marathon avec Hachem, avec la Torah. Que le bon Dieu vous protège et vous donne bracha à l'Islam.